une équipe d'astronomes du monde entier a annoncé avoir trouvé des preuves possibles de vie ailleurs. Cette fois-ci, non pas sur Mars, mais sur la planète beaucoup plus hostile, Vénus. Nous croyons avoir détecté du phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Pendant des décennies, Vénus semblait être un chapitre clos, une planète que les scientifiques pensaient avoir depuis longtemps dépassé le point de non-retour. Il existe une zone habitable sur Vénus, une gamme d'altitude où il n'est pas trop chaud et pas trop acide pour la vie telle que nous la comprenons sur Terre, c'est-à-dire des extrémophiles. Cette confiance a été ébranlée lorsque des signaux étranges dans ces nuages ont indiqué la présence de quelque chose d'actif. Maintenant, alors que de nouvelles missions se rapprochent, la question clé n'est pas ce que Vénus est devenue, mais ce qui y a survécu. Une planète qui refuse de se conformer. Lorsque les premiers astronomes observaient Vénus à travers des télescopes terrestres, ils imaginaient un monde humide caché sous un manteau éternel de nuages. Un jumeau tropical de la Terre attendant ses explorateurs. La réalité révélée durant l'ère spatiale a complètement brisé ces illusions, exposant des températures de surface capables de faire fondre le plomb, accompagnées d'une pression atmosphérique suffisamment forte pour écraser de lourdes machines en quelques minutes. Les sondes soviétiques Venera, qui ont opéré à la surface pendant une courte période, ont transmis des images de rochers fissurés et d'une brume orange, confirmant que la planète s'est révélée être non pas un jardin paradisiaque, mais un enfer brûlant créé par un effet de serre incontrôlable. Cependant, même si la surface s'est avérée extrêmement hostile, les scientifiques ont remarqué quelque chose qui ne correspondait pas au concept d'un monde mort. Au-dessus de cet enfer, à environ 50 km dans l'atmosphère, les températures et les pressions ont commencé à ressembler aux conditions à la surface de la Terre, créant une fine couche où des processus chimiques pouvaient encore se produire dans un milieu liquide. Cette étrange couche atmosphérique a transformé Vénus d'une histoire d'avertissement en un mystère non résolu. Pour la planète, qui semblait totalement inhabitable en dessous, il a soudainement été suggéré qu'un équilibre pourrait exister au-dessus. Ce paradoxe a orienté la direction de la recherche scientifique pendant des décennies, poussant les chercheurs à se demander: la vie pourrait-elle exister non pas sur un sol solide, mais dans un état suspendu au sein même des nuages? À mesure que les instruments s'amélioraient et que les méthodes d'analyse à distance de la composition atmosphérique se développaient, une découverte unique a rapidement ramené Vénus au centre de l'un des débats les plus chauds de l'histoire de la science. Un signal qui a ravivé le mystère. En l'an 2020, un groupe de chercheurs dirigé par des astronomes de l'université de Cardiff et du Massachusetts Institute of Technology a annoncé une découverte qui a instantanément transformé Vénus d'une curiosité géologique en une énigme biologique. En utilisant des données du télescope James Clerk Maxwell à Hawaï, suivi par l'ensemble de télescopes ALMA au Chili, ils ont signalé la détection de traces du gaz phosphine dans l'atmosphère de Vénus, une molécule qui, sur Terre, est inextricablement liée aux activités de microbes anaérobies qui prospèrent dans des environnements sans oxygène. Cette annonce a captivé l'attention du monde, car le phosphine est extrêmement difficile à produire en quantité significative sans activité biologique, en particulier dans des conditions où la chimie classique ne peut expliquer son origine. Une vague d'excitation a immédiatement surgi, mais le scepticisme a rapidement suivi. Des scientifiques indépendants ont procédé à une réanalyse des données, affirmant que des erreurs de calibration ou l'influence du dioxyde de soufre pourraient avoir créé un faux signal. Cela a conduit à une révision des conclusions et a suscité des discussions animées dans des revues scientifiques et lors de conférences. Les auteurs de l'étude originale ont partiellement ajusté leur analyse, tandis que d'autres experts ont tenté de reproduire les résultats en utilisant des méthodes d'observation alternatives. Finalement, la découverte révolutionnaire s'est transformée en un champ de bataille de débat scientifique plutôt qu'en une avancée reconnue. L'intérêt pour cette discussion n'était pas tant alimenté par la molécule elle-même, mais par la réalisation que des processus encore cachés dans l'atmosphère de Vénus n'étaient pas entièrement compris. À mesure que de nouvelles recherches émergeaient en 2024 et 2025, certains scientifiques ont signalé des signes de processus chimiques inhabituels. Cela a maintenu la discussion sur le phosphine en vie, même si aucun consensus n'a été atteint. Le débat a évolué, passant de la recherche de certitudes à l'exploration de possibilités, incitant les scientifiques à poser une question plus profonde. Quoi d'autre pourrait se cacher dans ces nuages? Si le phosphine n'était qu'une partie de l'histoire, le véritable mystère de Vénus réside dans la compréhension de l'environnement où de tels processus chimiques pourraient même être possibles. La vie dans des nuages acides devient une question de survie dans des conditions extrêmes.
Mettant de côté les controverses entourant le phosphine, les scientifiques se sont concentrés sur l'étude de l'environnement où une chimie aussi inhabituelle pourrait exister. À une altitude d'environ 50 km au-dessus de la surface de Vénus, les températures tournent autour de 30 degrés Celsius et la pression atmosphérique approche des niveaux semblables à ceux de la Terre, créant, de manière surprenante, une zone modérée flottant au-dessus d'un monde de chaleur et de pression colossale. Cette couche est enveloppée dans de denses nuages de gouttelettes d'acide sulfurique, un environnement si agressif que la survie biologique à l'intérieur semblait initialement impossible. Cependant, sa stabilité relative continue de défier les notions précédentes d'habitabilité. À la recherche de réponses, les chercheurs se sont tournés vers les extrémophiles terrestres, étudiant des micro-organismes qui prospèrent dans des sources chaudes acides, des lacs volcaniques et des sites contaminés par des déchets industriels, des endroits où les conditions autrefois considérées comme létales sont la norme quotidienne. Ces organismes ont prouvé que la vie peut s'adapter à l'acide, à la radiation et à la rareté des éléments chimiques de manière à repousser les limites conventionnelles de la biologie. Cela a donné naissance à des hypothèses selon lesquelles les microbes vénusiens pourraient se protéger avec des membranes spécialisées ou des mécanismes de tamponnement chimique. Selon certains modèles, des organismes hypothétiques pourraient exister en continu dans les couches nuageuses, suspendus dans un état d'équilibre, circulant au sein des courants atmosphériques et se nourrissant des gradients chimiques créés par la lumière du Soleil et les réactions atmosphériques. Cependant, les critiques soutiennent que la concentration d'acide sulfurique sur Vénus dépasse de loin toutes les limites connues pour que la vie puisse exister sur Terre. Ils soulignent que faire des analogies avec les extrémophiles terrestres peut être trompeur lorsqu'il s'agit d'une planète aussi chimiquement agressive. Le débat a évolué. Désormais, l'accent est moins mis sur la capacité de la vie à supporter l'acide et davantage sur la probabilité de stratégies de survie fondamentalement différentes qui transcendent l'expérience terrestre. La tension croissante entre optimisme et scepticisme a préparé le terrain pour une compréhension plus profonde. L'acidité est loin d'être le plus sérieux obstacle qui se cache dans les nuages. La barrière cachée est la question de l'activité de l'eau. Un tournant a eu lieu. Alors que la plupart des discussions se concentraient sur l'acide sulfurique, une analyse plus mesurée publiée dans une revue de premier plan a redirigé le débat vers un territoire beaucoup plus préoccupant. Les scientifiques étudiant la chimie des gouttelettes nuageuses vénusiennes ont calculé un paramètre connu sous le nom d'activité de l'eau, qui détermine la quantité d'humidité réellement disponible pour les processus biologiques, plutôt que sa simple présence sous une forme chimique. Les résultats ont indiqué une valeur d'environ 0,7004, significativement inférieure au seuil minimal d'environ 0,505, requis par tout microbe terrestre connu pour maintenir son activité métabolique. Ce n'est pas simplement un petit écart. Cela représente un gouffre biologique que aucun organisme sur Terre n'a encore traversé. Cette découverte a des implications profondes, car l'activité de l'eau régit tout, de la stabilité des protéines à la récupération cellulaire. Cela signifie que même les extrémophiles aimant l'acide sont peu susceptibles de fonctionner si l'eau disponible est pratiquement absente. Soudainement, la question principale a changé. Les scientifiques s'inquiètent désormais non pas de savoir si la vie peut survivre dans l'acide sulfurique, mais si elle peut même exister sans accès à une quantité suffisante d'eau. Cela nécessite une réévaluation complète de l'habitabilité de Vénus. Si des microbes existent vraiment dans les nuages, leur biochimie doit différer fondamentalement de celle sur Terre. Peut-être repose-t-elle sur des solvants alternatifs ou des mécanismes cellulaires inconnus que la science n'a jamais observés. Cette prise de conscience n'a pas arrêté la recherche de la vie, mais a radicalement modifié les enjeux. Au lieu de chercher une biologie familière dans un environnement extraterrestre, les chercheurs doivent désormais envisager la possibilité que Vénus puisse abriter quelque chose de complètement différent dans le sens scientifique le plus direct. La discussion s'est élargie au-delà de la science planétaire vers le domaine même de la biologie. Après tout, confirmer la vie dans de telles conditions bouleverserait toutes les notions sur où et comment les systèmes vivants pourraient émerger. L'évolution du discours scientifique s'est déroulée alors que l'analyse de l'activité de l'eau a poussé les chercheurs à repenser les frontières de ce qui est possible pour la vie. La conversation sur Vénus a évolué, passant de titres sensationnels à une phase plus mesurée et rigoureuse, guidée par des modèles concurrents et de nouvelles campagnes d'observation. Les équipes scientifiques ont revisité les données originales concernant la phosphine aux côtés d'explications alternatives, y compris les gaz volcaniques, les réactions photochimiques
et les composés contenant du soufre qui pourraient imiter des signatures biologiques dans certaines conditions atmosphériques. Certaines études ont suggéré que les premières détections étaient probablement des artefacts statistiques, tandis que d'autres ont insisté sur le maintien d'anomalies inexpliquées, laissant la question ouverte et non résolue. Simultanément, des expériences en laboratoire ont commencé à simuler la chimie des nuages vénusiens. Des microbes et des molécules organiques ont été soumis à de l'acide sulfurique concentré et à des radiations ultraviolettes pour tester combien de temps les structures biologiques peuvent résister. Ces expériences n'ont pas prouvé la possibilité de la vie, mais elles ont révélé des voies chimiques inattendues, capables de stabiliser des molécules complexes plus longtemps que prévu. Cela suggère que l'atmosphère de Vénus pourrait être plus chimiquement dynamique que ce que l'on pensait auparavant. Le discours s'est de plus en plus orienté vers la collecte de mesures directes, plutôt que de se fier uniquement à des observations télescopiques. Ce qui a propulsé le développement de missions de nouvelle génération pour collecter des échantillons d'atmosphérique sur place. Les missions DAVIN et Veritas de la NASA, ainsi que le projet Envision de l'Agence spatiale européenne, visent à cartographier l'atmosphère et la géologie de Vénus avec une précision sans précédent, tandis que les projets de recherche chinois proposés se concentrent sur l'analyse atmosphérique à haute résolution et des observations à long terme. Au lieu de se précipiter vers une conclusion définitive, la communauté scientifique mondiale parvient à une compréhension commune. Seules de nouvelles données peuvent résoudre ce débat. Le mystère de Vénus est devenu un puzzle collectif où les désaccords stimulent le progrès et l'incertitude maintient l'intérêt pour la recherche. Que nous enseigne réellement Vénus sur la vie? Alors que les disputes scientifiques se poursuivent, Vénus a commencé à servir un autre objectif, non pas comme preuve de la présence ou de l'absence de vie, mais comme un exemple vivant de la fragilité et de l'habitabilité d'une planète. Les modèles climatiques suggèrent que des océans ont peut-être existé sur Vénus avant qu'un effet de serre incontrôlé ne la transforme en l'extrême monde que nous voyons aujourd'hui, faisant de la planète une expérience à long terme en évolution atmosphérique. Cette possibilité élève la recherche de la vie dans les nuages à quelque chose de plus grand qu'une simple curiosité, poussant les scientifiques à réaliser comment les environnements changent et si la vie peut s'adapter plus rapidement que le monde qui l'entoure ne se transforme. La discussion remet également en question la définition acceptée par l'humanité de la zone habitable, qui se concentre traditionnellement sur la distance d'une étoile plutôt que sur la complexité de la chimie atmosphérique et de l'histoire d'une planète. Si Vénus nous enseigne quelque chose, c'est que des mondes peuvent exister dans des états apparemment stables pendant des millions d'années avant de franchir le seuil d'un changement irréversible. En étudiant son atmosphère, les chercheurs ne cherchent pas seulement des microbes, mais tentent également de comprendre les limites de la durabilité, tant biologique que planétaire, dans un univers où le changement est constant. Cette prise de conscience crée une résonance troublante. Plus nous en apprenons sur Vénus, plus elle ressemble à un avertissement gravé dans le ciel plutôt qu'à une simple curiosité scientifique lointaine. La conclusion ultime n'est pas celle d'une confiance accrue, mais celle de comprendre combien il y a peu de distance entre la survie et l'effondrement à l'échelle planétaire. Vénus n'apparaît plus comme un échec lointain. Elle pose désormais une question pressante sur la façon dont les mondes changent et si la vie peut survivre après une catastrophe. En contemplant ces nuages, nous regardons vers notre propre avenir, à la recherche de réponses sur une planète qui, autrefois, aurait pu être remarquablement semblable à notre foyer.